Ce matin, on s'est donné rendez-vous pour un événement exceptionnel. Un événement exceptionnel, décrit dans la parole de Dieu en d'autres mots, mais que j'ai appelé le grand déménagement. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes sûr que vous êtes prêts? On va voir ça. Galates chapitre 5, verset 13. Le royaume du Seigneur est un royaume de liberté. La vraie religion chrétienne, si on peut l'appeler comme ça, ce n'est pas une religion de loi. Ça laisse l'homme libre. Dieu a créé l'homme libre. Le Seigneur veut des fils et des filles, c'est-à-dire des gens responsables, qui choisissent, qui l'aiment, qui s'attachent à lui. Hein? Vous n'aurez pas aimé vivre comme un robot. Il fallait choisir. Soit Dieu ne faisait de nous des robots, et dans ce cas, tout était tracé d'avance, soit il nous laissait libres, et dans ce cas, il y avait un risque de catastrophe. Mais Dieu a choisi la liberté pour l'homme, et l'homme a choisi la catastrophe. Mais le Seigneur n'est jamais perdant. Il est le Tout-Puissant. C'est pourquoi quand je dis que Dieu prend un risque, au fait, il ne prend aucun risque pour son plan, pour ce qu'il veut faire. Parce qu'il n'y a aucune défaillance dans le Seigneur. Ses voies sont parfaites, son plan est parfait. Et le Seigneur nous a créés libres et l'apôtre Paul nous parle de cette liberté et nous met en garde. Galates chapitre 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, avertissement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » C'est-à-dire que c'est comme si on est retourné dans le jardin d'Éden. On est libre à nouveau, on n'est plus sous le joug de Satan. On est libre. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour aller manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en quelque sorte. Vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse, puisque les Galates retournaient sous la loi, eh bien Paul leur montre comment ils devraient vivre s'ils veulent accomplir la loi. Et il leur montre ce que la loi dit pour accomplir la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi de Christ dit qu'on doit nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. D'accord? Mais, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, déménagez, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais si vous restez dans la chair, vous ferez comme les Galates, vous retournerez à la loi. Parce que le service de Dieu demande un appui, demande une loi. Si vous vivez selon la chair, comme les Galates, Paul le dit, eh bien, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais si vous vivez dans la chair, vous faites ce que vous êtes en train de faire là, vous retournez sous le régime de la loi. D'accord? Donc, je vais vous présenter une petite image. Une image. Comme ça, je vais vous expliquer un petit peu les choses, vous allez pouvoir visualiser c'est quoi notre vie. D'accord? Oui. Ok. J'espère que vous allez voir. On voit quelque chose? Oui. Ah, bon, j'ai écrit notre pays. Ça n'a rien à voir avec la France ou l'Europe. Ou la Réunion.
Notre pays, c'est notre vie. Mais comme j'établis des frontières, et on parle de territoire, on appelle ça notre pays. C'est notre vie. Notre vie est composée, tout ça c'est notre vie. Notre vie est composée de la chair et de l'autre côté, la nouvelle création qui vit dans l'esprit. D'accord? Et il y a une frontière de ce côté-ci, en bordure du royaume des ténèbres. Rien qu'en regardant ce truc-là, vous avez déjà compris, là, tout là. Et ici, vous avez le royaume de Dieu. Et là, il y a un petit aéroport. Notez bien que l'aéroport n'est pas par là. On décolle d'ici. Quand Jésus va revenir, on essaie de se rassurer que tout le monde, tous les chrétiens nés de nouveau, quand l'heure va arriver, tout le monde sera enlevé. Je veux bien croire ça, mais je ne veux pas prendre le risque. Je ne veux pas prendre le risque. Il y a toutes sortes de doctrines concernant l'enlèvement de l'Église. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un enlèvement. Il y a des doctrines concernant qui sera concerné. Allons espérer que tous les chrétiens nés de nouveau sont concernés. Alléluia, gloire à Dieu. Mais n'allons pas bâtir sur cette espérance-là. Parce que la Bible est trop remplie d'avertissements pour les chrétiens charnels. D'accord? Après, il y a ceux qui croient que l'Église va être enlevée avant, ceux qui croient que l'Église va être enlevée au milieu de la grande tribulation, avant la grande tribulation, ceux qui croient que l'Église sera enlevée après la grande tribulation, comme si on arrive à résoudre ça, on a gagné. Hein? Moi, je dis qu'il faut être prêt. Qu'est-ce que vous dites, vous? Et je préfère être prêt au cas où c'est avant. Même si ce n'est pas avant. Parce que si c'est avant et je me prépare pour après, je risque de ne pas être prêt. Donc je préfère prendre les meilleures chances de mon côté et ne pas entrer dans des discussions qui, comme Job a dit, comme le Seigneur a dit à Job, qui obscurcissent mes desseins. D'accord? Personnellement, j'ai une opinion, mais elle n'a pas trop d'importance. Ce qui importe, c'est être prêt. Être prêt, ça veut dire qu'il faut être ici. Il faut être prêt là, pour décoller pour le royaume de Dieu définitivement. Et vous remarquerez que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. D'accord? Mais nous avons un morceau qui traîne à côté des ténèbres. C'est notre chair. Entre les deux, il y a un abîme qui sépare les deux, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et nous sommes pris entre les deux. D'accord? Donc, je vous invite à déménager. Il faut quitter cette région. Il faut aller ici. Paul dit de ne pas marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit. Il y a une petite frontière entre les deux qu'on n'arrive pas à définir. Quand il y avait la loi, on pouvait définir, voilà, tchlac. Mais quand le Seigneur a enlevé la loi, il n'y a plus de définition. On est libre. Il n'y a plus d'interdiction, il n'y a plus d'obligation, on est libre. On a besoin de marcher par l'esprit. Si on marche par l'esprit, on trouvera quelque part la frontière. Mais elle n'est plus établie. Il n'y a pas de loi pour établir la frontière. Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je dois être responsable de ma vie. Dieu m'a donné son esprit qui est plus grand que la loi pour m'éloigner de cette frontière. Parce que le but, c'est de s'éloigner d'ici. Hein? Parce que la chair, c'est la partie de nous-mêmes qui est la plus proche des ténèbres. Elle est encore là avec nous. D'accord? C'est la partie de nous qui est la plus proche des ténèbres.
C'est elle qui répond à la tentation suscitée par les ténèbres. Pourquoi? Parce que les deux sont à côté. Il faut donc déménager, aller là-bas pour s'éloigner de cet endroit où on se fait torpiller. Ici, là, on se fait torpiller. Par qui? Pas ici, le royaume des ténèbres. Le diable gouverne ici. Si vous habitez là, vous allez vous faire torpiller. Tentation, énorme tentation. Ce n'est pas parce que vous serez là que vous n'aurez plus de tentation. Mais ici, vous êtes protégé par le gouvernement d'en haut. Ici a été déclarée zone non constructible. Ici. Mais comme il n'y a pas de loi, et il n'y a pas de policiers, vous faites ce que vous voulez. Mais beaucoup construisent là quand même. Et en construisant là, ils construisent sur du sable. Ils construisent dans des endroits où ils essaient de gagner le monde, et en même temps le ciel. Ils essaient d'être avec la famille du Seigneur, en même temps la famille dans la chair. Ils restent là. Parce que là, on est bien vu d'ici. Et on n'est pas mal vu de là, puisqu'on est accepté. Mais ici, on entend la voix de l'ennemi qui nous dit « Traverse un petit peu la frontière là. Viens nous voir. » Mais de l'autre côté, on entend l'évangile qui nous dit « Il faut déménager. Tu es en zone non constructible. Tu n'as pas le droit de construire là. Tu ne peux pas. Si tu le fais, c'est à tes risques et périls. » Il faut déménager parce que, premièrement, l'aéroport est là. Moi, je crois que l'aéroport est là. Je ne peux pas le mettre là. Ça n'a pas de sens. Donc, notre sécurité, c'est un déménagement, c'est marcher selon l'esprit et non selon la chair. C'est louer un gros remorque, semi-remorque, 19 tonnes, 20 tonnes, je ne sais pas combien de tonnes vous avez. Il faut déménager. Vous remarquerez que Paul a dit que les choses sont ainsi afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous avez lu ça tout à l'heure? C'est-à-dire la chair a des contraires désirs à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Il y a une lutte entre les deux. C'est un même territoire. C'est comme dans certains pays. Mais il y a des rebelles. La chair est rebelle. Elle veut se construire un royaume ici. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de territoire propre à vous-même. C'est soit la chair, soit l'esprit. Comprenez? Vous ne pouvez pas être entre deux. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de zone neutre, il n'y a pas de zone où on est OK avec les deux. Si on est là, on est en danger. Si on déménage, on sera en sécurité. L'important, c'est de déménager. Ce n'est pas votre état aujourd'hui. Parce que vous pouvez être faible, vous pouvez avoir des faiblesses, vous pouvez être tout ce que vous voulez. L'important, c'est de déménager. D'accord? Il est arrivé que des gens viennent nous voir pour nous dire, là où j'habite, j'ai mon voisin qui... je ne sais pas quoi faire, mais il fait du bruit, il me nargue, il me harcèle. Je dis, ma soeur, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas discuter avec ces gens-là, ils ne connaissent pas le Seigneur. Bon, si tu veux essayer, tu peux, mais apparemment, ça ne marche pas. La solution, c'est quoi? Déménage, ma soeur. C'est tellement simple.
Ah, mais là, si on tient notre petit appartement, qu'on a amélioré, on a investi dedans, vous pouvez avoir investi tout ce que vous voulez dedans, il faut déménager. Vous n'aurez pas la paix là. Vous pouvez avoir investi tout ce que vous voulez, avoir investi vos émotions, tout ce qui est en vous, pour vos amis, pour votre carrière, pour votre orgueil, pour tout ça là, toute la liste qui est là. Vous pouvez avoir investi. Mais le Seigneur veut vous éclairer, vous montrer que ce sont des investissements qui ne rapporteront rien, parce qu'il dit la chair ne sert de rien. C'est une zone qui va être secouée ici, qui est torpillée, qui vous fait souffrir. Vous souffrez des souffrances inutiles. Il vaut mieux venir là. Ici, vous souffrez la vraie souffrance, la persécution. Mais ici, vous êtes protégé par le gouvernement d'en haut. Ici, vous êtes toujours malheureux. Parce qu'il n'y a pas de solution. C'est une zone non constructible. Vous allez demander de l'aide. La seule aide que vous allez entendre, c'est mon frère, il faut déménager. Vous allez entendre la croix, prends ta croix. Prends ta croix, ça veut dire quoi? Déménage. Mais vous allez vouloir recevoir de l'aide pour rester ici. Mais ça ne sert à rien. Là, ici, là, on veut être là et on veut recevoir l'imposition des mains pour des miracles. On veut que tout change, mais on reste là. Mais c'est illégal. Et on ne peut pas compromettre, on ne peut pas vous aider dans quelque chose qui est illégal. On ne peut pas vous dire, mais tu sais, ça va aller. Le Seigneur te comprend. Le Seigneur ne te comprend pas. Le Seigneur ne comprend pas la rébellion et la désobéissance. La chair, c'est le problème de l'homme. Ça, c'est le problème de l'homme, ça. Et ça, on porte avec nous jusqu'à ce que... Ding, ding, ding. Mesdames et messieurs, nous allons tout de suite embarquer pour le ciel. Mais le pire, c'est qu'on n'entendra même pas ting ding dong. Parce que le Seigneur, la Bible dit qu'il ne préviendra personne. En un clin d'œil. Faites un coin clin d'œil, va. Vous êtes partis. Vous êtes partis. Ça se passe ici. Donc, il faut se rapprocher le plus possible de l'aéroport. Même si ça fait un peu de bruit de temps en temps, parce qu'on entend parler de l'Évangile qui veut nous rassurer qu'on est bien là où il faut. Et puis, il y a le bruit des avions dans l'air. On dirait que ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, ça ne va pas tarder. Frères et sœurs, je vous le dis encore une fois, il faut quitter cette zone qui appartient à votre passé. Ça appartient à votre passé. Mais pour l'instant, c'est encore avec vous jusqu'à la rédemption de votre corps. Parce que ça, quand votre corps sera glorifié, vous irez avec le Seigneur, tout ça tombera par terre. Disparaîtra. Pouf! Donc, il ne faut pas miser là-dessus. Il vaut mieux pleurer de perdre ça aujourd'hui plutôt que d'entendre que l'avion est parti et on est encore là. Si ce n'est pas tous les chrétiens nés de nouveau qui partent, parce qu'ils ont choisi une vie charnelle, c'est-à-dire une vie terrestre. On fait le mauvais choix. Il faut donc bouger. Ici, vous allez ressentir les choses du passé, vous revisiter. Ici, vous luttez pour pardonner. Parce que la chair est sensible. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair ne conçoit pas la loi de Christ. La chair ne comprend pas. La chair a besoin d'une seule chose, c'est la crucifixion. Et c'est ce que Jésus a fait d'elle. Et nous, on ne veut pas d'une chair qui soit crucifiée. On veut quand même, on est sur la terre, il faut prendre soin d'elle. Hein. Mais dans Romains, Paul dit, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Hein? Ça vous parle, ce petit schéma-là? Donc, vous déménagez, et quand vous déménagez,
Ici, vous allez trouver les ministères de l'Évangile. Tous les ministères sont ici. Il n'y en a pas ici, là. S'il y en a un ici, il est en danger lui-même. On est ici. Bienvenue dans la zone de liberté, la zone constructible, où quand on bâtit, c'est du solide. Quand on souffre, c'est vraiment pour le Seigneur. C'est pas là. On ne souffre pas parce qu'on nous a fait du mal, on ne souffre pas parce qu'il y a 20 ans de ça, quelqu'un m'a dit une mauvaise parole. Ici, on souffre de ça. On souffre de notre passé. Notre passé nous rattrape parce que notre passé est là. Et notre passé est là-dedans aussi, enregistré dans notre chair. Donc si on reste là, avec le temps, ce qui est là-dedans reprend vie. Et on retrouve des vieilles choses qu'on pensait mortes. Ici, on est visité par les revenants. Vous savez, c'est quoi un revenant? C'est quelqu'un qui est mort, mais qui revient des morts. Il vient vous tourmenter, vous fatiguer la vie. Il vient vous rappeler celui qui vous a fait du mal. Il vient vous rappeler ce regard d'il y a 25 ans et 6 mois et 45 jours, je ne sais pas trop quoi. Cette personne qui vous a blessé d'un coup de foudre, rien que par son regard, c'est encore là. C'est là-dedans. Quand vous bougez, c'est comme si vous n'avez jamais vécu ce qui est là. Quand vous déménagez, votre vie change. Il y a une grâce et vous perdez le contact spirituel avec ça. Et tout ce qui est là-dedans meurt et devient un désert. Un désert. Et plus vous habitez là, plus ça devient un désert brûlant. Et moins vous aurez envie de retourner là. Mais plus vous restez là, plus vous bâtissez en zone non constructible, vous arrangez, vous essayez et vous bâtissez sur du sable. Pas de sécurité. Il faut absolument déménager. Parce que Jésus revient bientôt et on a besoin d'être là parce que ici, ça ne va pas rigoler. La guerre, ce qui va se passer là, les séductions, les infiltrations de l'ennemi. Hein? Ici, c'est la zone des tentations, des choses horribles, de l'investissement du monde. Le diable a un plan d'ici pour faire rentrer toutes sortes de mauvaises choses là-dedans. Et si vous êtes là, vous serez forcé de les accueillir. Ces choses. Vous allez les recevoir et elles vont devenir une base d'opération pour l'ennemi. Vous savez que quand Galate dit « Ne faites pas de la liberté un prétexte », le mot prétexte en grec veut dire base d'opération. Je vous ai appris quelque chose là, que j'ai appris moi-même, mais on apprend pour que vous appreniez. Ça devient une base d'opération. Ça, c'est une base d'opération pour l'ennemi, pour vous troubler, pour vous retenir, pour vous fatiguer, pour vous empêcher de servir Dieu, pour vous empêcher de donner votre vie. C'est pourquoi là, la seule solution, c'est de déménager en prenant le remorque de la croix. C'est le seul véhicule qui peut vous amener de là à là. Vous prenez votre croix, parce que quand vous allez sortir de là, plus vous habitez par ici, plus vous êtes loin de cette zone, plus il y aura beaucoup de choses ici pour vouloir vous retenir le temps que vous traversez. Comprenez? Vous aurez votre famille, vos enfants, vos amis, votre carrière. Mais ne va pas, mais c'est bon ici. Mais non, mais Dieu a vraiment dit ça? Mais non, mais tu vas pas aller dans cette secte. Hein? Tu vas pas aller dans cette secte. Reste ici avec nous. Ici, tu as la vie éternelle. D'ailleurs, ce n'est pas dit que ce sont seulement ceux qui sont là qui iront avec le Seigneur. Hein? Ici, tu as tout. Et plus tu vis là, près de cette zone-là, plus tu es dans un combat pour partir. Mais il faut partir, tu n'as pas le choix. Parce que tu as un héritage ici.
Ici, tu vas garder l'héritage de tes parents. Ici, tu vas prendre l'héritage de Christ. Si tu restes là, tu vas ressentir que ton papa vit en toi, ta maman vit en toi. C'est comme ça qu'on dit, il est comme son papa. Ou bien quelqu'un qui justifie son état, il dit, ben oui, j'ai de la colère, mais mon papa, vous savez, il était vif, hein. Ici, tu es redevable à la chair si tu restes dans la chair. Tu vas prendre son héritage, tu vas vivre selon ce qui t'a été donné naturellement dans la chair. Quand tu déménages, tu dis au revoir à l'héritage de tes ancêtres, de tes parents. Et quand tu es là, tu viens là, tu n'as pas besoin de couper tous les liens avec les ancêtres. C'est parce qu'on est là qu'il y a de la tromperie et qu'il y a du trouble et on essaye de trouver une solution à nos problèmes spirituels. Alors là, on crée des doctrines. On crée toutes sortes de doctrines pour régler le problème. Parce qu'on est là, on a besoin de régler le problème sans la croix. Mais la solution de la croix n'est pas de régler le problème là, c'est de... Il faut sortir de là. Je vais le répéter 100 fois, 150 fois, 1000 fois. Il faut venir là. Ici, on guérit. Ici, on guérit tout seul. On guérit. On guérit, on est restauré, on devient bien. Ici, on a le fruit de l'esprit. Ici, on plante l'amour, la paix, la joie. Et ça pousse vite. Ça pousse. Mais vous ne pouvez pas planter ici et habiter là. Ça ne marche pas. Parce que qui va arroser? Personne ne veut arroser. Chacun portera son propre fardeau, nous dit Galate. Si vous voulez arroser, il faut que vous viviez sur place. Il faut que vous soyez là, plantez vos petits arbres. Construisez votre maison, vous avez un beau jardin, avec le fruit de l'esprit, avec l'amour, la paix, la joie, la douceur, la tempérance. Vous mangez de ces fruits, vous êtes équipés, vous êtes armés de la vie de Dieu, vous devenez bien, vous guérissez de votre passé. Vous n'avez pas besoin d'aller faire de cure d'âme. Cure d'âme. Ici, vous êtes obligé de faire une cure d'âme. Parce que vous ne voulez pas la croix pour déménager. Donc, il y a la cure d'âme. Donc ici c'est la chair, c'est l'entretien de la chair. Mais la manière du Seigneur, ce n'est pas ça. La saine doctrine, c'est déménager. Prenez votre croix, sortez de là. Quand vous naissez de nouveau, vous devez avoir pour objectif de déménager. Quand vous naissez de nouveau, vous n'avez pas encore déménagé. Mais Dieu vous a donné un endroit pour construire. Vous devenez l'ouvrage de Dieu. Vous devenez une nouvelle création qui est là. Vous devez construire là. Et vous devez accepter que ça soit confronté. Que ça soit crucifié. Quand vous êtes là, quand vous avez tendance à retourner là, vous aurez la réprimande du Seigneur parce que le Seigneur vous aime. Il sait que vous êtes en danger ici. Vous devez avoir de l'humilité. Quand vous êtes là, quand vous serez là, parce que vous déménagerez, le Seigneur vous retiendra par sa parole, son évangile vous construira. Vous serez sur une solide fondation. Amen. Et ici, votre service sera payant. Ici, vous n'êtes pas payé. Ici, vous êtes payé. Ici, vous payez. Vous payez. Vous payez cher. Ici, c'est la grâce. Vous donnez votre vie, Dieu fait son œuvre. Vous n'avez pas besoin d'aller demander au gouvernement de l'aide ici. Ici, vous recevez, c'est automatique. Ici, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas un système humain. C'est l'Esprit de Dieu qui est partout. Quand l'Esprit de Dieu voit un cœur qui bouge, le Saint-Esprit viendra t'assister. Premièrement, pour déménager. Donc, il faut être patient, le temps de passer la frontière. Mais il faut y aller. L'important, ce n'est pas votre état aujourd'hui. L'important, c'est de bouger. Donc, pendant que vous passez d'un côté à l'autre et que vous sentez comme si que la chair est encore un peu, il y a encore des choses, mais c'est normal. Vous êtes encore dans le domaine de la chair, vous êtes en train de déménager. Il y en a qui sont très rapides, qui passent d'un coup. Fouf, gloire à Dieu. Mais il y en a qui sont plus lents.
Mais long ou pas, déménagez. Et ceux qui sont là, ils sont patients envers ceux qui sont là, qui déménagent, et même envers ceux qui ne déménagent pas. Mais ceux qui sont là, en plus, pour ceux qui ne déménagent pas, ils ont des larmes. Parce qu'ils savent que ça va mal tourner ici. Comprenez? L'urgence qu'il y a. Qu'on ne doit pas prendre notre salut à la légère. On doit comprendre qu'est-ce que Dieu nous a donné. Hein? Jésus a dit veillez et priez. Il dit la chair est faible. Ici, la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Là, on est là, tout le monde là. On est bien là, non? On est ensemble. On a eu un billet gratuit pour être là ensemble. Mais on n'a pas encore déménagé. C'est un billet gratuit juste pour venir assister à la conférence d'ici. Ça ne veut pas dire qu'on a déménagé, ça. On a visité là. Ah ouais, c'est merveilleux, l'évangile, c'est merveilleux. Ouais, mais tu vas, quand c'est fini, tu vas retourner. Tu es obligé de retourner de là où tu es réellement. Mais dès le lendemain, tu appelles la société de déménagement. Quand Jésus appelait ses apôtres, les disciples, il ne leur disait pas « je repasse dans un mois ». Quand il les appelle, il leur dit tout de suite « dehors ». Tout de suite. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand Dieu parle aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. La Bible dit que quand les Israélites ont quitté le désert, ils ont ceint leurs reins, ils ont mis leur ceinture, ils se sont préparés et ils ont mangé de l'agneau comme ça. Et quand c'était le moment pour partir, ils étaient déjà prêts pour partir. C'était pas « on y va les gars, préparez-vous ». C'était « vous êtes prêts, on y va ». Il faut déménager tout de suite. C'est dans votre cœur, ça. Et Dieu voit votre cœur. C'est spirituel. C'est une décision. C'est une repentance. La repentance est puissante. La repentance vous transfère sans tarder. De cœur, vous serez là rapidement. Mais vous aurez encore des éléments qui risquent de traîner un peu là. Si vous avez été malhonnête, il faudra régler quand même ce qui est là. Parce que la chair rend malhonnête. La chair fait faire des choses secrètes et donne bonne figure à ceux qui sont ici. On règle, on se repent, on déménage. Pour ou contre? On va faire comme à l'Assemblée générale, on commence par ceux qui votent contre. Personne ne vote contre. Tout le monde vote pour, alors? Vous devez arrêter de vous plaindre ici. Ici, vous aurez de quoi vous plaindre. Et ici, le royaume des ténèbres va vous inciter à porter plainte contre ceux qui sont ici. On va vous inciter, on va vous dire, tu vois, c'est pas normal. Ceux qui sont là. Hein, on vous dit, c'est pas normal, tu vois, tu es là, regarde, ils font même pas un cas avec toi, mais eux, ils n'ont pas envie de déménager, venir là. C'est comme ça que les vierges sages ont dit, mais allez en acheter vous-même de l'huile. On ne va pas vous donner notre huile. Il va nous en manquer. Chacun est responsable de son salut et doit obéir au Seigneur. Chacun rendra compte pour lui-même, nous dit l'apôtre Paul. Il faut déménager d'une vie charnelle, d'une vie vécue pour nous-mêmes. Ici, on va trouver dans ce qui est décrit dans Galates 5, 19. On va relire. Parce que c'est ce qui va se passer là. C'est ce qui se passe là. Si on doit être purifié des œuvres de la chair, on doit déménager. Sinon, c'est comme les mauvaises herbes, ça va repousser même. Or, les œuvres de la chair, chapitre 5, verset 19, sont évidentes. Et autant je vois le fruit de l'esprit comme des arbres magnifiques du Seigneur, des arbres de vie qui sont plantés, on sème pour l'esprit, vous vous souvenez de ce qu'on a partagé? Et on va moissonner. Au fait, on ne sait même pas qu'est-ce qui va pousser dans notre jardin, mais on va trouver des choses qui vont pousser dans le jardin de notre cœur. Mais ici,
Les œuvres de la chair, toute la liste que vous voyez là, ce sont des vers. Ça ronge la chair. C'est là pour vous manger. Pour faire de vous un vrai zombie. Encore des vers, vous êtes un revenant. Les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche. La tentation d'une vie de débauche est là. Le mot grec porneia, en rapport avec pornographie. L'impureté, le dérèglement, une vie sans contrôle, l'idolâtrie. Parce que là, lui là, ici là, et il te dit qu'il n'y a pas de problème qu'il y a un autre Dieu qui est des idoles et tout ça. Ben, il y a toujours un compromis là, vous voyez? Il y a toujours une manière. Comme on a vu pour la carrière, on voit pour l'argent. On a besoin de ça pour vivre. Oui, mais attention, parce que quand tu as ces choses-là ici, tout est pour le royaume de Dieu. Tu ne perds pas ta liberté ici, mais tu as une vie, tu as une autre vision. Et tu as les yeux tournés vers l'aéroport tous les jours. Tu as des nouvelles? Et c'est pas bon d'avoir des nouvelles quand tu poses la question, hein, parce que ça veut dire que tu n'es pas parti. Il faut être parti et se demander, j'espère qu'ils ont eu des nouvelles. Attends. Mais toutes ces choses, les rivalités, la magie, ici on essaye de s'en sortir surnaturellement. On veut la puissance de Dieu, on veut que les choses se passent, mais c'est comme de la magie parce qu'on est dans la chair. Donc les choses qui se passent à partir de la chair, ça ne peut être que de la magie. Et la magie, ce n'est pas la puissance de Dieu. Le prochain sur la liste de ce fameux conseil d'administration qui administre la vie de la chair. Les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, vous voyez, tout ça, c'est la liste des œuvres qui décrivent des problèmes relationnels. Ici, on ne s'entend pas, parce que ici, avec l'influence qu'on reçoit de là, c'est chacun pour soi. Et Dieu pour tous. Mais Dieu pour tous sont tout petits après, hein? Mais chacun pour soi. Quand on est charnel, on vit pour soi-même. Quand on est là, c'est la communion fraternelle. C'est l'enseignement des apôtres. Hein? C'est ce qu'on vit ici. Et là, c'est des problèmes relationnels. On a du mal à pardonner, on a des problèmes avec... on a parlé de convoitise. On est jaloux du don des autres. On aurait aimé faire ce que les autres font. On souffre parce que nous, on aurait bien aimé, mais on n'arrive pas, on trouve injuste. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas déménagé. Ici, on souffre sans solution. Il n'y a pas de solution. Vous comprenez? Problème relationnel. C'est comme ça que dans l'Église, il y a des conflits. Paul dit, prenez garde quand vous dévorant les uns les autres, vous allez vous mordre les uns les autres, finir par vous dévorer les uns les autres, et vous détruire les uns les autres. Division, secte, envie, ivrognerie, les excès de table. Ici, on a envie de certaines choses, quoi. Il y a un appel pour l'excès ici. Ici, on a vu, il y a la tempérance, la maîtrise de soi. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? Il faut déménager. Hein? Les excès de table, les choses semblables, parce que la liste est longue. Paul n'allait pas écrire toute une épître à décrire tout ce qu'il y a dans la chair. La liste est longue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses habitent loin de l'aéroport. C'est ma version. N'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, et c'est l'amour, c'est la joie, la paix dans nos relations, la joie de nous retrouver, d'être ensemble, de servir le Seigneur,
l'amour pour nous servir les uns les autres. Tout ça, il faut cultiver. Il faut enfanter ça. Il ne faut pas attendre que ça se passe. Il faut prendre notre croix et être violent dessus. Il faut donner naissance à ces choses. Ça coûte à notre chair une souffrance dans la chair d'enfanter des choses de l'esprit. C'est une douleur pour la chair. C'est comme ça. Ah, il y a la patience. Ici, on cultive la patience. La bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont déménagé. Verset 24, vous avez lu comme moi? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire qu'ils ont déménagé. Ils sont passés de l'autre côté. Et Paul les encourage et leur dit, si nous vivons par l'esprit, c'est-à-dire quand on est devenu comme ça, on vit d'une certaine manière par l'esprit. On a une portion de vie de l'esprit en nous. On est né de nouveau, non? Peut-être qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on a reçu le Saint-Esprit, mais Paul dit, ce n'est pas suffisant de vivre par l'esprit, mais il dit, si nous vivons par l'esprit, déménageons. Marchons selon l'esprit. On marche d'ici à ici. Et même, dans certains cas, Paul dit qu'il faut courir. Il faut courir. Il ne faut pas négocier. Par ici, il y aura des négociations. On va augmenter ton salaire, on va te faire des promesses, on va te dire que ça va changer, ne t'inquiète pas. C'est des exemples que je donne, hein. Ça n'a rien à voir avec le travail, absolument. Hein. Mais il y a toutes sortes de choses pour te retenir. Il faut passer là. À la Réunion, on dit oreilles canard. On fait oreilles canard. Donc, quand vous voulez déménager, je vous recommande des boules caisses. À partir du moment où vous êtes décidé, mettez-vous des boules caisses. N'écoutez plus personne de ce côté-là. Souriez. Bénissez. Oui, j'entends ce que vous dites. Mais je déménage quand même. Ah, mais je suis désolé, mais je dois déménager. Non, mais tu comprends, et tout ça, et tout ça. C'est gentil, c'est vraiment gentil de me proposer tout ça. Mais je déménage. On est déterminé. On n'a pas besoin de faire la guerre à personne. On est déterminé, on bouge. Et on ne laisse rien ici. Hein? On ne laisse pas un petit coin ici. Un petit coin là. Un petit pied à terre. Au cas où ça tourne mal par là. Incrédule, ça ne peut pas mal tourner par là. Ça va bien se passer. Tu vas être heureux dans ton activité. Ça va bien se passer. Laisse pas de pied à terre. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir, par exemple, avec les gens, être mal élevé, être dans toutes sortes d'états. Non, c'est dans l'esprit que ça se passe. Et la manière dont on gère notre priorité aussi nous montre si on a déménagé ou pas. Quand vous déménagez, vous devez avoir des priorités claires. Sinon, vous allez retourner. Parce que si vous laissez le numéro 1 ici et le numéro 2 est là, ben vous aurez à retourner vers le numéro 1. Mais comment vous allez déménager? Je me souviens qu'un jour, très longtemps de cela, le Seigneur nous avait convaincus, ma femme et moi, qu'on devait tout quitter. On devait partir, premièrement passer dans une autre église, et puis aller faire un séjour à l'île Maurice. D'accord? À l'époque, on avait ressenti ça fortement, et il fallait tout laisser. Et on a commencé à déménager. Ma femme est allée faire ses démarches
auprès de le rectorat, parce que vous avez ici quelqu'un qui aurait peut-être pu être une directrice d'école, mais elle n'est plus directrice de rien, mais elle sait le Seigneur avec son mari. D'accord? Vous pouvez applaudir. Hein, mais, quand elle est allée faire les démarches, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un frère qui m'a dit, mais peut-être ça serait bon que moi j'aille avant pour voir. Toi, il vaut mieux que tu restes là pour l'instant, avec l'église là où on est. Et comme ça, si ça tourne mal, ben, j'ai appelé ma femme, je dis, on annule tout. Tu as eu le temps de déposer les papiers, ta démission? Non, j'ai pas eu le temps. On annule tout. Il y avait des frères qui étaient déjà là pour faire le déménagement. Ils avaient commencé à mettre des choses dans le carton. On a dit non, 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 on arrête. On arrête. Je ne sais plus si c'est le lendemain ou 2 jours après, la conviction est revenue. À nouveau, on déménage. Démission, déposée, mais cette fois-ci, on a déménagé. C'est jamais facile de déménager pour les choses du Seigneur. C'est jamais facile. Je ne parle pas d'une chose facile. Mais vous n'avez pas le choix. Vous allez continuer à vivre là parce que c'est pas facile. Vous allez commencer à continuer à dire s'il faut mourir la même, on va mourir la même. Tu ne peux pas mourir la même. Tu vas te perdre toi-même, tu vas perdre ton âme. Tu risques de te perdre entièrement là. Parce que l'ennemi là, il est à l'œuvre, il est à l'œuvre, il compte bien conquérir cette zone. Et il est en train de conquérir cette zone chez beaucoup de chrétiens. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans les églises aujourd'hui. On voit que ce terrain-là est occupé par l'ennemi. Vous savez, par le biais de quoi? De fausses doctrines. Et c'est de plus en plus fort, avec confirmation, avec signe surnaturel. Hein? N'allez pas croire, hein? N'allez pas croire que les moyens sont faibles. Hein? Ici, ils se font pilonner tous ceux qu'ils veulent. C'est pourquoi c'est le temps où Jésus envoie le message de la croix pour dire à son peuple, il faut déménager maintenant, mon peuple. C'est le temps, c'est urgent. Parce qu'ici, le monde, les jeunes sont là. Il faut déménager les jeunes. Il faut déménager. Vous ne réalisez même pas ce qu'il y a dans les choses du monde pour prendre votre chair. Quand votre chair est conquise, vous êtes vaincu. Vous risquez de perdre votre héritage. Tout abandonner, abandonner la foi et tout abandonner. Et le diable a des moyens, par les choses du monde, de prendre votre vie. Il vous cueille d'ici. Si vous mettez vos oreilles là, ça ressemble un peu à une oreille d'ailleurs, si vous mettez vos oreilles là, et vous écoutez là, et vous regardez là, vous mettez à la frontière, et vous regardez, et vous dites, après tout, hein, c'est pas si mal. Là, ce qui passe là, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas l'intelligence qu'il faut, le discernement qu'il faut pour comprendre ce qui se passe. Parce que c'est spirituel, ça se passe à un niveau qui est au-delà de votre sagesse et de votre intelligence. Il y a un art de manipulation là qui vient de là, sur la chair. Et vous savez, là, quand vous êtes séduit, vous savez ça veut dire quoi être séduit? Ça veut dire que vous êtes convaincu. Le diable conquiert votre conviction. Et vous êtes convaincu que ce que vous vivez est bon. Et là, vous êtes le pire des prisonniers. Le pire. Parce que vous ne savez même pas que vous êtes prisonnier. Vous avez des chaînes, vous avez tout, vous êtes un prisonnier, et vous croyez que vous n'êtes pas prisonnier. Moi, je suis libre, moi. C'est toi qui n'es pas libre, esclave. Tu es esclave de ces frères-là. Regarde-moi ça, en train de servir. Tu es esclave. Ouais. Là, ils vont faire une offrande encore, là, pour l'émission. On va donner encore. Toi, tu es esclave. Moi, je suis libre. Ouais, je suis libre. J'ai mes 2 mains cousues avec mes poches pour garder mes billets. Comme un avare. Oh, qui est plus esclave, là? Moi, mes mains sont libres. Moi, de donner ou pas donner. Toi, tes mains sont cousues. Tu viens à l'église, les mains cousues sur ta poche. Pourvu qu'ils ne demandent pas encore, j'ai pas envie. Je ne veux pas être tourmenté avec ça.
Il faut déménager. Quand vous déménagez, on enlève les coutures, on enlève tout. Vous devenez libre. Tout le monde me suit là? Oui. Vous vous attendiez pas à ça. Mais il faut bien qu'on parle de ces choses-là. Parce que ça devient trop sérieux. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens là qui non seulement se font conquérir, donc ils restent là, ils sont dans la séduction, et c'est eux qui disent que « Alléluia, Jésus revient !» Au lieu de pleurer, d'être dans le deuil, de se dire « Nous sommes esclaves !» Mais le pire, c'est que ceux qui sont là amènent le message de la croix. Certains veulent entendre se repentent, d'autres ne se repentent pas. Il dit la croix, la croix, la croix, on est fatigué avec cette croix-là. Mes frères et sœurs, on est dans un temps sérieux. Je ne sais pas comment vous évaluez les choses. Vous savez, du fait qu'on est dans la chair et que notre chair est faible, notre chair se soumet facilement à ça. C'est ça, ça veut dire la chair est faible. C'est pourquoi, même qu'on est là, Jésus dit veillez et priez. Veillez. Veillez. Parce qu'une fois que vous êtes là, ça c'est toujours là. Et ça vous appelle. Mais quand vous êtes là, vous avez une puissance avec vous. Vous priez, vous avez l'Esprit de Dieu. Vous êtes entourés. Vous avez une équipe de personnes là qui sont vigilants pour vous aider. Alléluia. Il y a une vie nouvelle pour nous, le peuple de Dieu. Le prophète dit, défrichez-vous un champ nouveau. Vous savez, ce qui se passe en Israël, les gens déménagent de tous les pays pour aller habiter en Israël, parce que Dieu a promis aux Juifs leur pays. Nous, ce n'est pas dans le naturel que Dieu nous appelle à déménager. C'est spirituel. Et il faut le faire. Et moi, ce matin, je t'en supplie, fais-le. Fais-le avant que tu te prennes une roquette sur la tête ici, là. Et que tu constates les dégâts sur toi-même, sur ta famille. Fais-le. Il devient urgent de déménager. C'est clair pour vous? Et vous avez besoin de garder cela à l'esprit, vous avez besoin de vous édifier, vous avez besoin de l'évangile, vous avez besoin d'être dans les réunions de prière autant que possible, vous avez besoin d'être là où la parole de Dieu est annoncée, vous avez besoin d'être dans les programmes du Seigneur dans l'Église, vous avez besoin de vivre la vie de l'Église. Vous devez ressentir que vous surfez en permanence. Jamais vous tombez de votre board. Vous êtes... Vous savez ce que... Jésus est venu à la rencontre de Pierre sur les eaux, de toute l'équipe qui était dans la barque. Et Pierre, voyant Jésus venir, il a dit, Seigneur, si tu m'ordonnes de venir, je vais venir. Et Jésus lui a dit, déménage. Mais c'était sortir de la barque pour aller sur des éléments. C'était pas naturellement concevable. Ça demande de la foi de sortir de sa barque. C'est pourquoi il faut s'édifier dans notre foi, il faut crier au Seigneur pour qu'on ait une foi pour sortir, qu'on n'ait pas peur. Le Seigneur dit, n'aie pas peur, sors, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Et c'est ça, le miracle du déménagement. C'est que quand on obéit au Seigneur qui nous dit déménage, viens, sors, et on le fait, on commence à faire des pas, on va commencer à ressentir que notre premier pas, c'est du solide. Notre deuxième pas, c'est du solide. Waouh! C'est du miracle. Mais il faut commencer à sortir et faire pas après pas, pas après pas. Amen. Conclusion. Si vous êtes là, vous devez vous repentir. Vous devez, ce matin même, vous devez vous repentir. Quand vous êtes là,
peut-être vous ne vous repentez pas absolument de péché. Parce qu'ici, on habite là sans vraiment pécher, mais on est religieux. Mais quand on est religieux, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans notre sol. Beaucoup de choses. Mais peut-être que là, on n'a pas fait des choses mauvaises, mais on est religieux, mais on est là. On ne se repent pas peut-être de péché évident, mais on se repent d'un état où l'on a refusé de déménager. Et ce matin, on doit dire au Seigneur, s'il te plaît Seigneur, pardonne-moi, j'ai résisté. J'ai vécu dans cet affreux désert. J'ai même rendu responsable les autres de ce qui m'arrive. Dans certains cas, c'est comme ça. Mais ce matin, pardonne-moi. Fais-moi sortir de là. Aide-moi. Je veux déménager, je veux sortir de là. Je veux vivre la vie de l'esprit. Je veux me diriger vers l'aéroport. Amen. Ce matin, la question est qui est assez humble? L'orgueil tient les chrétiens. Vous savez, s'il y a une chose qui se construit dans la mauvaise zone, c'est l'orgueil. On est orgueilleux. On est orgueilleux. On ne veut pas entendre. On prend de l'assurance. On est séduit dans notre tête. On a des raisonnements qui sont mauvais, qui sont faux. On arrive même à utiliser la Bible pour justifier nos positions. On est orgueilleux. Que l'orgueil ne vous tienne pas. Mon frère, ma sœur, que l'orgueil ne te tient pas. Humilie-toi devant ton Dieu. Si ton âme est en danger, le Seigneur veut te sauver. Il ne va pas se repentir à ta place. C'est toi qui te repens. Il te convainc. Mais toi, tu dois t'humilier pour te repentir. Ce matin, nous allons chercher le Seigneur ensemble. Nous allons nous ouvrir au ministère du Saint-Esprit. Nous allons nous ouvrir au ministère du Saint-Esprit. Et nous devons répondre à cette question ce matin. Cette question, c'est un peu comme quand Élie a dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Si Baal est Dieu, allez après Baal. Si l'Éternel est Dieu, allez après l'Éternel. Si le feu de Dieu a visité l'autel de votre cœur ce matin, vous devez savoir que c'est l'Éternel qui est Dieu et Jésus est le Seigneur. Vos yeux doivent s'ouvrir. Mais il faut faire un choix. On ne peut pas clocher des deux côtés en permanence. Donc ce matin, nous crions au Seigneur. Moi, je ne sais pas jusqu'à quel point l'Évangile vous parle. Je crois qu'il parle. D'une manière ou d'une autre, l'Évangile parle. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir entendu. Ça, c'est une chose qui a son importance, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que vous allez faire de cela. Parce que celui qui entend et met en pratique, il bâtit sa maison sur le roc. Celui qui entend et ne met pas en pratique, c'est comme si il ne s'est rien passé. Ce matin, vous entendez. Comment est-ce que le Seigneur vous a parlé ce matin? Comment est-ce qu'il vous a parlé ce matin? Est-ce que vos yeux se sont ouverts? Est-ce que comme le peuple d'Israël, le feu est tombé sur le sacrifice, sur l'autel que Élie avait monté? Nous, c'est pour nous, c'est la croix de Jésus. Le feu est dedans. Est-ce qu'on voit le feu de Dieu dedans? Est-ce qu'on voit l'action de Dieu dedans? Pour dire après comme eux, ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. Allons après l'Éternel. Ou bien on se dit, moi je ne vois rien. Pour moi, rien ne change. Soit. On continuera à prêcher l'Évangile. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut donner l'occasion à beaucoup d'entre vous de déménager. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça doit être une décision de cœur, une décision vraie. Ça doit être abandonner l'amertume, ça veut dire pardonner. Quand vous déménagez, vous ne pouvez pas venir là avec votre amertume de l'autre côté là. Vous pardonnez, vous laissez toute saleté, toute souillure, toute chose impure derrière. Il peut y avoir des résidus de faiblesse que Dieu va traiter, mais il y a des gros morceaux qui doivent tomber ce matin. Pardonner, se repentir, avoir une déclaration de repentance, de foi devant la face de Dieu pour que Dieu touche votre vie et brise des chaînes ce matin qui vous retiennent. Alléluia.
Merci Seigneur.